Bonjour à tous, petite intervention aujourd'hui pour partager comment ça va se passer, ces vendanges et après. Donc c'est pas évident en ce moment, même si le temps commence à se stabiliser, on est peut-être un petit peu inquiet. Est-ce qu'on peut avoir de nouveau des épisodes pluvieux? Comment je le vois? Par rapport à, je vais pas tout détailler ici, mais à la Lune, en fait, entre la nouvelle Lune du 22 et le 30, on peut de nouveau, selon les zones, avoir un peu de pluie. Je dis ça, je dis rien, c'est pour juste ce qui commence à, qu'on commence à vendanger les blancs, je pense que c'est toujours utile à savoir. En même temps, ces vendanges, ça va être délicat, donc beaucoup sont très attristés et déçus par la situation parce que malgré un an de travail acharné, avec toutes les difficultés qu'on a connues et le gel, et le mildiou et puis les excès d'eau, etc., on se retrouve avec un millésime très difficile à gérer. J'ai coutume de dire que c'est dans les millésimes très difficiles que l'on voit les meilleurs, mais personne n'est obligé d'être le meilleur et on a tous le droit de se planter. Avoir tout le temps des millésimes exceptionnels, c'est pas non plus la vérité de la nature, et il faut de temps en temps des mauvais millésimes ou des millésimes extrêmement difficiles pour pouvoir avoir après justement des périodes ou des séries de super millésimes. C'est ce que je nous souhaite. Mais entre-temps, quand c'est difficile, la mauvaise idée, c'est de rester tout seul avec son anxiété, de rester tout seul avec ses difficultés. Et l'idée du groupe ici, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir se rassembler, de pouvoir aussi se décharger de ces déceptions, de ces émotions, parce que c'est un milieu, le milieu du vin, où on n'en parle pas forcément. Donc vraiment, profite de la section commentaires dessous pour dire où t'en es, sans que ce soit, tu sais, on est tous un peu... Enfin, tu vois, on fait des petites prières, on veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu vois, on veut pas dire les vendanges avant les vendanges. Mais voilà, déjà, de partager comment tu te sens, c'est toujours intéressant, ou au moins de poser, tu vois, je t'encourage à poser une intention. Tu peux, même si la situation est en prévision pas optimale, tu peux poser l'intention, et je t'invite à le faire, et faisons-le maintenant ensemble, de poser ensemble l'intention que tu sois surpris sur ce millésime 2021 par de bonnes surprises, que ce soit de bonnes surprises météo, de bonnes surprises qualitatives, de bonnes surprises quantitatives. Et pour préparer l'après-vendange, donc je te propose de choisir entre deux masterclass. Est-ce qu'on part en priorité sur une masterclass bio, parce que y a beaucoup de conversions en ce moment, le sujet de l'écologie est très mise en avant. Donc, est-ce que le vin bio fait vendre? Quel est le futur du vin bio? Est-ce que le règlement européen par rapport au vin bio va se subdiviser en plusieurs règlements régionaux? Est-ce que c'est durable de faire du vin bio? Comment on fait par rapport au manquant? Comment on fait par rapport à la flavescence dorée? Est-ce que c'est un sujet que tu veux qu'on aborde ici en masterclass? Si c'est le cas, marque-moi hashtag masterclass bio, ou alors est-ce que tu veux qu'on aborde en priorité une masterclass sur l'inflation autour du prix du vin, l'inflation autour aussi de tout ce dont on a besoin pour faire du bon vin, comment bien gérer cette inflation par rapport à ses stocks, comment dans une année de faible récolte pouvoir maintenir ses relations clients, et en particulier avec ses clients fidèles, ses clients aussi professionnels, et par rapport à cette inflation, comment pouvoir augmenter ses prix de façon digeste pour ses partenaires, pour ses clients, quel service apporter justement pour équilibrer et passer le cap, et comment gérer dans les ventes justement la négociation de prix, parce que ça se gère en amont pour vendre au meilleur prix possible et valoriser le mieux possible ses stocks. Dans ces cas-là, c'est masterclass, bien gérer l'inflation, ou masterclass inflation, tu mets un hashtag masterclass inflation, je vais te le redire en commentaire. Évidemment, on peut faire les deux masterclass, mais pas les deux en même temps. Donc, selon les commentaires, je gérerai la priorité de l'une ou l'autre. Et peut-être, ça serait intéressant de se faire un live aussi à plusieurs, parce que pendant ces vendanges, il va y avoir aussi certainement des moments un peu compliqués. Et pareil, rester tout seul avec ses peurs, avec son manque de visibilité sur le futur, avec ses difficultés, avec par anticipation beaucoup d'inquiétudes,
le mieux, c'est déjà de le partager, et parce que ça permet de relativiser, de voir qu'on n'est pas tout seul dans certaines situations, et puis éventuellement, en partageant, de découvrir des solutions qu'on n'aurait pas imaginées tout seul. Donc si c'est le cas, tu me mets live vendange des larmes. On peut faire ça ensemble, hein. Tu sais, des fois, pleurer un bon coup, même si c'est virtuel, hein, et ben ça aide, hein, à se poser, à lâcher et à repartir positivement sur de nouvelles bases. Après chaque hiver, il y a un printemps. Après chaque millésime difficile, il y a des bonnes choses et de meilleurs millésimes. Donc je compte sur l'interactivité dans le groupe et les commentaires. Hashtag masterclass bio, hashtag masterclass inflation ou live. Tous ensemble, on peut être à 30, hein, si on veut ici, sur ces vendanges de larmes. Mais tu sais, certaines larmes peuvent être aussi des larmes de joie et des larmes de bonne surprise. C'est ce que je me souhaite. À très vite. Bye bye.